Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera les dramas que je regarde en ce moment, donc c'est parti. Je regarde, enfin j'ai déjà fini de terminer, mais c'est la série Secret Love, Bake My Love, donc c'est un drama thaïlandais, donc que j'ai adoré. Donc en fait Secret Love c'est le nom de la série, mais il y a trois sous-séries sous ce nom-là, donc il y a My Little Boy, Puppy Love et Bake My Love. Donc moi j'ai beaucoup plus adoré Bake My Love. Donc en gros c'est l'histoire d'une pâtissière qui va d'une pâtissière qui est assez célèbre sur le net, etc. Parce que voilà, elle est jolie, on va dire que c'est un peu une idole. Et un jour, elle va rencontrer un gars tout à fait par hasard et avoir un coup de cœur pour lui, un truc de ouf. Et quelques jours plus tard, elle va le rencontrer encore dans sa pâtisserie et il va lui demander un gâteau à acheter, voilà, que vous mangez. Et malheureusement, quand elle va manger ce gâteau-là, eh ben, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand elle a fait ce gâteau-là, elle était en mode rêverie, elle était en train de fantasmer sur lui et elle a mis des mauvais ingrédients dans sa préparation de gâteau. Et lui, il va lui faire savoir et pas d'une très bonne façon en fait. Et à partir de là, il va y avoir une petite fight, etc. Bref, en tout cas, je vais vous dire, dans les dramas thaïlandais, c'est vrai que c'est soit surjoué, soit tu vois que le truc il est pas très bien monté, voilà. Mais qu'est-ce que j'ai adoré le skinship de ouf qu'ils font, mais c'est un truc de ouf et le gars est magnifique. Le gars est magnifique. Donc voilà, je mettrai un petit extrait en lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ensuite, je regarde You Prince. Donc là, c'est un drama thaïlandais. Clairement, j'ai regardé que le premier épisode, mais ça a l'air la série, je crois, de l'année en Thaïlande. Parce que on a déjà plein d'acteurs thaïlandais qui sont beaux. Enfin voilà, on va dire, c'est les nouveaux talents des acteurs qui sont hyper beaux et tout. Bon, bref, voilà. Et aussi, le fait est que je crois que ça va se finir jusqu'en 2017, puisque You Prince, en fait, c'est l'histoire de plusieurs étudiants de l'université, donc c'est une université en plus, je crois, internationale, un truc dans le genre, de gars qui sont très beaux, donc on peut dire que c'est des princes, hein, voilà. Et à chaque fois, en fait, on va avoir des épisodes, enfin, on va avoir à chaque fois une histoire sur les différents princes qu'il y a. Donc en plus, je crois qu'il y en a au moins 10 ou 11. Donc voilà. Et pour l'instant, là, c'est You Prince. J'ai regardé le premier épisode. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, je vous mettrai à côté, hein, d'accord. Et voilà, donc déjà, je voulais regarder parce qu'il y avait déjà cet acteur-là. Cet acteur thaïlandais, je l'adore, je trouve trop beau. Il a un sourire, mais voilà, et le regard de ouf qu'il a. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est différentes histoires. Et je crois que ce drama a été fait sur un manga. Donc voilà, qui est très connu en Thaïlande. Et voilà, donc ça a l'air vraiment très très bien, pas mal. J'ai vu quelques petits extraits des différents des différents princes, etc. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ensuite, j'ai regardé. Donc là, c'est vraiment un titre qui est genre hyper long. Donc c'est 15 Years of Waiting for Migratory Bird. Hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc c'est un drama chinois cette fois-ci. Et en gros, c'est l'histoire d'un adolescent et une adolescente qui se connaissent, qui se sont connus quand ils étaient quand ils étaient au lycée. Et la fille avait un crush sur le gars pendant un long moment. Et pourtant, c'est un peu caché parce que voilà, c'était un peu des rivaux. Et elle s'est jamais confessée parce qu'elle avait une basse estime d'elle en fait. Et voilà, et les jours passent, les mois passent, les années passent. Et c'est comme ça jusqu'à pendant 15 ans en fait. On sait que l'un et l'autre sont amoureux l'un de l'autre au fil des années en fait. Mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Et j'adore. Donc surtout, j'aime beaucoup l'acteur qui est beau. Oui, je suis vraiment sur la tête des gars qui sont beaux, hein.
Mais voilà, pour l'instant, j'ai regardé que les 14 premiers épisodes et j'aime bien. Bon, par contre, c'est vraiment très très long, hein, donc voilà, si les personnes qui aiment des dramas qui sont assez. Il y a de l'action, il n'y a pas vraiment d'action dessus, hein, c'est vraiment très tranquille. Et moi, de ce que j'ai vu, j'aime assez, donc voilà, à voir par la suite, hein. Donc ensuite, je regarde le drama Heartless City. Donc c'est un drama coréen donc, qui est sorti il y a déjà pas mal d'années, qui est sorti en 2013, donc voilà. C'est une abonnée qui me l'avait conseillé parce que j'avais regardé sa chaîne et tout et j'avais adoré les extraits qu'elle avait mis et ça avait l'air trop trop bien. Là c'est clairement drame, policier, un peu romance et tout, mais c'est vraiment un... En fait, on est dans le monde de la drogue. Et c'est clairement violent. Ah ça, je peux vous le dire. Il n'y a rien qui est caché et c'est très violent. Et j'adore comment ça a été filmé, voilà, les scénaristes, etc. Franchement, je trouve ça mais excellent. Donc c'est avec cet acteur-là aussi qui est vraiment un très très bon acteur et je pense que vous avez dû le voir dans quelques rôles secondaires dans des dramas. En fait, c'est l'histoire de l'acteur principal, donc qui est lui là. Voilà. Donc il a grandi seul après que sa mère soit morte d'une overdose. On l'a placé dans un orphelinat et il s'est enfui de cet orphelinat. Et il a été adopté par la sœur de sa mère, qui elle est aussi qui est dans le monde un peu voilà sombre et tout de la drogue quoi. Dans les années passent, le gars il est devenu en fait un dealer de drogue et les années passent et passent encore et en fait il devient de plus en plus en fait il convoite un poste beaucoup plus haut placé et en parallèle on a une autre fille. Comment expliquer ça? On a une fille qui était aussi dans cet orphelinat, ils sont liés d'amitié et elle est devenue inspecteur de police et dans une mission elle est décédée et sa sœur adoptive va prendre un peu sa place quelques années plus tard et ces deux-là vont se rencontrer. Mais dans tous les cas, de ce que j'ai vu, j'ai regardé les 5 premiers épisodes et je peux vous dire que c'est vraiment déjà au 5e épisode, il y a un twist de malade. Je ne m'attendais pas à ça, clairement. Et voilà, c'est vraiment hyper bien. Je m'attendais pas à aimer autant. Donc j'attends, je les regarde tranquillement, mais à chaque épisode, c'est vraiment une surprise, je trouve. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un drama policier, drame. C'est assez sombre, il y a des scènes assez violentes, il y a un qui est caché, c'est dans un univers où il y a de la drogue, etc. Et j'adore absolument. Donc ensuite le prochain drama que je vais vous présenter, donc c'est Mirror of the Witch. Donc c'est un drama coréen avec ces deux acteurs-là. Que j'aime énormément. Donc là, je suis à l'épisode, je ne sais même plus à quel épisode je suis. Je crois que je dois être à l'épisode 8 ou 9, un truc dans le genre. Et j'aime beaucoup. En fait, je trouve ça hyper original. Donc en fait, c'est dans la Corée moyenâgeuse. Et il y a un côté fantastique dedans aussi. Donc voilà, en fait, c'est l'histoire d'une mère qui va dans les grandes familles impériales. L'histoire d'une mère, en fait, qui ne peut pas, en fait, enfanter. Et elle va avoir recours à une sorcière. Et en fait, cette sorcière, en fait, va aider la reine à avoir des enfants. Mais il va y avoir une malédiction puisque elle va avoir des jumeaux et il y en aura un dans les deux jumeaux en fait il y en aura une qui sera maudite et l'autre mourra. Par rapport à ça, la reine va abandonner sa fille et elle va être faire passer pour morte, mais bon, elle sera pas morte, hein, c'est pas un spoil, hein, ce que je vous dis, elle sera pas morte. En fait, le bébé, en fait, la fille, la petite fille, va être sauvée par un autre chaman et elle sera élevée par lui, bien sûr dans le secret. Et quelques années plus tard, et bien voilà, il y aura encore tout un truc. Bref, c'est vraiment trop bien. Donc je vous mettrai encore un extrait parce que je suis sûre que j'ai mal
que je vous ai donné un résumé pas très bien fait et pas très compréhensible, hein, excusez-moi. Il y a cet acteur-là aussi qui est très bien aussi, qui joue en tant que lead, en tant que personnage principal de l'histoire aussi. Et voilà, donc j'aime bien parce qu'en fait c'est vraiment, il y a de la magie et je trouve que les effets spéciaux en fait sont super bien faits. Donc ensuite je regarde My Amazing Boyfriend, donc là c'est un drama chinois qui va vous faire penser direct à My Love from the Star. Donc c'est un peu le même truc, c'est une actrice hyper célèbre et un alien, une sorte de gars qui vient de je ne sais quelle planète. Bref, c'est un peu comme My Love from the Star. C'est en fait le remake en version chinoise en fait. Et c'est assez marrant. Par contre, l'acting du gars, je trouve, lui là, l'acting du gars est un peu bizarre, je trouve. Mais bon, c'est assez marrant. Et bon, après, on va pas dire que c'est du copier-coller quoi, mais c'est vraiment un remake qui a été fait en Chine quoi. Ensuite, ce que je regarde, donc c'est Another Miss O, donc c'est un drama coréen avec ces deux acteurs là et surtout Eric du groupe Les Chinois. Donc en gros c'est l'histoire d'une femme qui a le même nom d'une autre femme et qui sont dans la même entreprise et il y a des malentendus qui vont être faits. Donc, bien sûr il y a, bon, ils ont le même nom hein, donc c'est Miss O on va dire voilà. Ils ont le même nom parce qu'il y en a une qui est très belle et une autre qui est pas très belle voilà. Et va se mêler à tout ça Eric, donc cet acteur là. Et il va se mêler à ça en fait et il va avoir le don de voyance, de voir l'avenir. Et voilà, ça va être concentré à partir de ça. Bon, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, donc je ne sais pas trop en fait de quoi il en est exactement. Mais j'ai vu quand même des petits extraits des autres épisodes. Hein, je me suis un peu spoilée toute seule. Mais my gosh, vous avez des scènes de kiss, un truc de ouf. Donc voilà, je vais te dire, c'est voilà. Et les 2 premiers épisodes, j'aime beaucoup. C'est en plus c'est super marrant parce qu'il y a les deuxièmes, enfin les personnages secondaires qui sont juste hyper marrants. Ensuite, je regarde Beautiful Mind, un drama coréen que j'adore absolument puisque il y a un des acteurs que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est Jung Young. Et cette autre actrice qui a joué dans She's in the Trap. Donc là c'est un drama plus médical, drame, romance. Donc en fait c'est l'histoire donc un neurochirurgien de talent, mais par rapport à un accident qui s'est passé quand il était petit, plus jeune, il ne ressent plus les sentiments en fait, donc c'est un peu un sociopathe. Et en fait, c'est son père qui lui a appris, en fait, il lit sur le visage. Et c'est son père qui lui a appris à lire sur les visages des gens, puisque lui, il ne peut pas ressentir ce que les autres ressentent, et même avoir des sentiments. Et il va être transféré dans l'hôpital de son père. Et il va y avoir plein de meurtres qui seront inexpliqués. Il sera désigné comme le meurtrier, en fait. Et en fait, il va rencontrer une jeune policière qui va l'aider à ouvrir son cœur et apprendre à avoir des sentiments en fait. Donc en fait ça c'est le résumé hein, parce que moi j'ai vu déjà les 6 premiers épisodes et clairement j'adore. Donc voilà, je mettrai en barre d'infos soit une vidéo soit carrément le résumé, comme ça ça sera mieux pour vous, plus compréhensible pour vous je pense. Et ensuite le dernier drama que je vais vous présenter, donc ça sera The Doctors. Donc avec Park Shin-hye et l'autre acteur, donc je ne sais plus son nom lui, mais que j'ai beaucoup aimé donc parce que je l'avais vu dans Love Story in Harvard que j'avais adoré, donc je crois que c'est sorti en 2000, j'ai regardé ça en 2007, 2008, tout dans le genre. Et j'aime beaucoup. Donc là c'est The Doctor, donc là c'est encore un drama romance médicale, drame, je ne sais pas trop en fait. Mais j'aime énormément déjà de ce que je vois. Donc en fait c'est l'histoire de Park Shin-hye, donc je ne sais pas son nom, voilà. Donc Park Shin-hye qui était au lycée, donc qui était une rebelle, elle fait partie d'un gang, etc. Elle séchait les cours et son père l'envoie chez sa grand-mère. Sa grand-mère insiste pour qu'elle aille qu'elle aille étudier, hein, bien sûr au lycée, etc. Et il va y avoir ce professeur là, donc le professeur, donc c'est lui, hein, voilà.
qui sera là pour l'aider et on sent qu'il va y avoir une romance, il y a un truc un peu interdit. Mais après, quelques années plus tard, ils vont se retrouver. En tant que partenaire, elle sera médecin et lui, bien sûr, il sera aussi médecin. Et voilà, de ce que je suis en train de regarder, c'est trop trop bien. Donc toujours, je vous mettrai en barre d'infos soit une petite vidéo, soit le résumé. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver les dramas que je vous ai cités. Donc, Secret Love, vous pouvez le trouver sur YouTube, qui est déjà sous-titré en anglais, ou sur le site Kissasian, sous-titré en anglais aussi. Yo Prince, vous pouvez trouver les trois premiers épisodes sur Kissasian en sous-titré anglais. 50 Years of Waiting for Migratory Bird, vous pouvez le retrouver sur Drama Cool ou Kissasian, mais toujours sous-titré en anglais. Heartless City, donc vous pouvez retrouver ce drama sur Viki en français, enfin sous-titré en français. Mirror of the Witch, vous pouvez retrouver aussi ce drama sur Viki sous-titré en français. Il n'y a pas tous les épisodes qui sont sortis, hein, mais bon, les épisodes qui sont sortis, vous pouvez les trouver en français. My Amazing Boyfriend, donc là vous pouvez retrouver aussi ce drama sur Viki sous-titré en français. Another Miss O, donc vous pouvez retrouver ce drama sur Viki, soit en français, soit en anglais. Beautiful Mind, vous pouvez le retrouver sur Viki ou Kissasian en anglais. Et The Doctor, donc vous pouvez le retrouver sur Viki, mais vous allez devoir attendre puisque maintenant ils ont fait le Viki Pass, sérieux, et ils sont trop crus. Donc soit vous pouvez regarder sur Drama Cool en sous-titré anglais, sur Kissasian en sous-titré anglais, ou sur Drama Cool en sous-titré anglais. Clairement, je vous conseille d'aller plus là même. Bon, après, c'est vrai si vous avez un problème pour l'anglais, mais bon, voilà. En gros, c'est là où je regarde mes dramas. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous regardez aussi le même drama. Je sais que là, il y a d'autres dramas qui sont sortis, hein, comme Uncontrollably Fond avec Suzy et l'autre acteur là. Je suis en train de le regarder, hein, les premiers épisodes, donc je vous présenterai ça plus tard. Et voilà, il y a plein d'autres dramas qui sont sortis. Et j'ai envie de te dire, my godness, je n'en peux plus. J'essaie de regarder des animés, des séries, de rattraper mes séries américaines. Mais il y a tellement de dramas qui sont sortis. Voilà, je vais vous dire. Donc voilà, dites-moi si vous avez dites-moi les dramas que vous êtes en train de regarder. Je vous dis à très bientôt.